Concernant les Dragon Ball Arise, nous avons eu précédemment un visuel de Cell première forme. Je vous invite à aller voir ma réaction dans cette vidéo juste ici. Et aujourd'hui, nous allons voir le Cell deuxième forme et sa bonus part. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, qualité dans la vidéo, mais pas dans les visuels qu'on va voir malheureusement, car les photos proviennent de la boutique Zim et on le sait, il n'y a pas une très bonne qualité sur ce site. Enfin bon, on peut quand même voir les photos, les visuels, hein. Malheureusement, moi je n'ai pas de VPN pour aller directement sur les sites japonais. Donc on va se contenter de ce qu'on a. Donc on a le premier visuel qui est juste ici avec du coup la particularité chez Zim, c'est de pouvoir avoir la bonus part si tu précommandes, hein, voilà. Il n'y aura pas cette bonus part lorsque tu commandes, lorsque tu achètes en magasin ou directement, voilà. Je crois que c'est que chez Zim où lorsque tu fais ta précommande, tu as cette fameuse bonus part ici, qui est du coup la coquille de Cell, une espèce d'embryon, sa toute première forme en fait. Donc ici nous avons le Cell, hein, on va le voir un petit peu plus en détail. Il mesure 33 cm, donc il est super grand, et 33 cm c'est jusqu'en haut, là, l'espèce d'aile de tête, là, des ailerons là. Si je regarde bien, c'est pas hyper grand en fait, hein, c'est pas hyper grand par rapport à ce que on a l'habitude de voir du côté de Arise. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit super grand. Enfin bref, donc on va discuter un petit peu du sculpte, des couleurs, etc. Déjà, l'aspect visuel au niveau des couleurs, vous le voyez, on est carrément au-dessus de la Kuji avec pas mal de dégradés, hein. Je vais pas faire trop de zoom parce que déjà on est sur une mauvaise qualité. Mais en tout cas, on a pas mal de dégradés, hein, comme on peut le voir ici, par exemple, au niveau du bassin, avec des parties plus claires, plus foncées, ça dépend des endroits. Au niveau des parties vert clair ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait de dégradés. Par contre, au niveau de la queue, vous voyez bien, on a des parties plus foncées au niveau du orange. Au niveau couleur, en tout cas, on est sur un aspect plutôt dark, j'ai envie de te dire, un peu sombre et tout ça. La palette de couleurs choisie, on est un peu plus dans le sombre. Au niveau du sculpte, cette fois-ci, surtout au niveau des proportions, il y a quelque chose qui, je sais pas, qui je trouve trop mastoc en haut et pas assez de longueur de jambes, et même ici, je trouve qu'il n'y a pas cet effet, hein, on va passer au fur et à mesure. On est censé avoir un espèce d'effet reptile un peu avec ce Cell, et j'ai pas du tout cette sensation. Là, la queue, elle fait hyper plastique. Après, c'est les visuels peut-être qui sont en mauvaise qualité qui me donnent cette impression-là. En tout cas, tous les éclats sont creusés, hein, voilà. Et là, ce sera pas à la main, donc il n'y aura rien qui va déborder. Normalement, il ne devrait rien avoir qui déborde, quoi. Je suis un peu dubitatif concernant la pose aussi, hein. Pourquoi avoir choisi une pose complètement random? Moi, quand je le scrute de haut en bas, je suis pas hyper emballé, alors que la forme 1 était, hein, clairement génial. Ça me plaît pas. C'est surtout dans les proportions pour moi. Les proportions ne vont pas. Par contre, le sculpte, par exemple, au niveau des chaussures, des bottes, ou je sais pas comment on appelle ça, ça c'est Dragon Ball Z. Ça c'est Dragon Ball Z hyper pointu comme ça. Là ouais, au niveau des jambes, là, c'est trop massif, c'est trop mastoc. Il perd en svelitude, entre guillemets, je sais pas si ça se dit. Et les muscles sont trop massifs et ça perd aussi sur ce côté reptile, hein. On a ce côté un peu plus insecte sur la forme 1 et un peu plus reptile, entre guillemets, sur la forme 2. Et on dirait qu'il est en train de promener son chien. On dirait qu'il est en train de promener son chien, le gars. Voilà, donc 33 cm, hein, 10 cm du coup pour la coquille, là, la deuxième coquille, enfin c'est pas une coquille, c'est l'espèce de larve là, ou je sais pas quoi. La larve elle est mieux faite, du coup, parce qu'on a quand même pas mal de textures, on a de très beaux dégradés, hein, une belle palette de couleurs choisies, je trouve, avec des damages ici et là, des égratignures, voilà, du violet dans les yeux. C'est plutôt bien fait, regarde même ici, hein, c'est plutôt bien fait, ça donne ce côté vraiment très insecte, hein, cette fois-ci. Mais
ils ont sorti, je crois, pour le jeu Dragon Ball Breaking, ou je sais pas quoi, Fighters, ou je sais pas quoi, enfin bref. Un sel avec la coquille ouverte, du coup, qui était meilleur, quand même, voilà. Qui était plus grande aussi, hein, je crois. Je suis pas hyper emballé, autant sur la forme 1, j'étais vachement emballé, vachement content du résultat qui était de très très bonne qualité. Là, ici, je sais pas. Le visage, trop Schwarzy, enfin, après, il a... Tu vois, pareil, les lèvres, normalement, elles sont censées être un peu plus boudinées quand même. Il y a de bonnes choses, mais je sais pas, en fait, le global fait très bizarre, je trouve. Bon, tu l'auras compris, cette figurine... Tu vois, quand tu es indécis comme ça, tu la prends pas. Soit elle va arriver chez toi, tu vas être encore plus déçu, soit tu vas être genre juste, ouais, tu vas un petit peu plus l'aimer parce que tu la verras en vrai. Est-ce que je te la conseille? Non, moi personnellement, je veux dire même au prix d'une Kuji, je sais pas, je dis une bêtise, mais 100 balles, je la prends pas. Je la prends pas parce que le Kara design ne m'a pas convaincu. C'est pas le Kara design de Dragon Ball Z. Pour moi, c'est pas le Kara design de Dragon Ball Z. Il y a un côté un peu Gigantix. Ouais, j'avais pensé quand j'avais regardé au début, quand j'ai vu la photo, j'ai dit oh, c'est une Gigantix. Non, 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 on est chez Zim, c'est pas une Gigantix, c'est une Rise. Ah, c'est une Rise. Ah, je la vois comme ça, tu me dis elle fait 50 cm, c'est une Gigantix. Je dis ah ouais, c'est une Gigantix. Ok, c'est dans la gamme, ok, c'est le style de la gamme, Kara design de la gamme, etc. Là, pour le coup, on nous avait habitués du côté de Rise d'avoir des très très belles figurines. Là, je suis pas fan. Je suis pas fan. Et toi, est-ce que tu es fan? Dis-le moi en commentaire, bien évidemment. Je t'invite aussi à mettre le gros pouce bleu pour le soutien, super important pour moi. Ça va très vite pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça représente beaucoup pour l'évolution et le développement de la chaîne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.